13 juillet 1931. Le mouvement est signe de vie, le passeport pour entrer dans le royaume de la divine volonté. La langue est la cité de ce royaume, l'artisan de paix entre Dieu et les créatures. Je suivais mes actes dans la divine volonté et je me disais, comment peut-on savoir si le divin fiat règne dans la créature? Et ma pauvre âme, a-t-elle ou non le bien de son règne? Mais je pensais à cela lorsque mon doux Jésus me dit « Le mouvement est signe de la vie. Là où il n'y a pas de mouvement, il ne peut y avoir de vie. Par conséquent, pour savoir si la créature possède ma volonté, il faut que dans l'intimité de son âme, elle sente que ma volonté seule est le mouvement premier de tout ce qui se passe en elle. Parce que si elle règne, ma volonté fera sentir son premier mouvement divin, sur quoi vont s'appuyer tous les actes intérieurs et extérieurs. Ma volonté sera donc le premier mouvement, le mot d'ordre, le commandant, le souverain, de sorte que chaque acte restera dans l'attente de ce premier mouvement avant d'agir et de passer à l'action. Ainsi, lorsque la créature sent dans ses actes le premier mouvement de mon vouloir, c'est un signe que ma volonté règne dans son âme. Par contre, si la créature sent dans son premier mouvement un objectif humain, son propre plaisir, des satisfactions naturelles, l'enthousiasme du plaisir avec les créatures, non seulement ma volonté ne régnera pas, mais de reine, elle deviendra servante, servant la créature dans ses actes, car il n'y a pas d'acte que puisse faire la créature si ma divine volonté n'y participe, soit pour dominer, soit pour servir. Or, tu dois savoir, ma fille, que le passeport pour entrer dans mon royaume est une volonté résolue de ne jamais faire sa propre volonté, quel que soit le sacrifice, et même au prix de sa vie. Cet acte résolu, mais véritable, est comme la signature que l'on appose sur le passeport pour se rendre dans le royaume de ma divine volonté. Et si la créature signe pour partir, Dieu signe pour la recevoir. Cette dernière signature aura tant de valeur que tout le ciel viendra accueillir la créature dans le royaume de la divine volonté. Et tous auront les yeux fixés sur celle qui, de la terre, a pour vie et pour royaume cette divine volonté qu'il possède dans le ciel. Mais le passeport n'est pas suffisant. Il faut aussi étudier la langue, les mœurs et les coutumes de ce divin royaume, et qui sont les connaissances, les prérogatives, les beautés et la valeur que contient ma volonté. Sinon, la créature serait comme une étrangère qui ne pourrait ni prendre l'amour, ni être aimée. Si elle ne fait pas le sacrifice d'étudier pour être capable de parler cette langue, si elle n'est pas adaptée aux coutumes de ceux qui vivent dans ce royaume si saint, elle vivra isolée, car, faute de la comprendre, ils l'éviteront, et l'isolement ne rend personne heureux. Après quoi, la créature doit passer de l'étude à la pratique de ce qu'elle a appris. Et après un temps de pratique, elle est enfin déclarée cité du royaume de ma divine volonté. Elle goûtera alors tous les bonheurs qui se trouvent dans un royaume si saint. Ils deviendront sa propriété. Et elle aura acquis le droit de vivre dans le royaume comme en son pays. Après quoi, il ajouta, « Ma fille, celle qui vit dans mon vouloir devient l'artisane de paix entre Dieu
et la créature. Ses actes, ses paroles, ses prières et ses petits sacrifices sont tous des liens de paix entre le ciel et la terre. Ce sont des armes de paix et d'amour avec lesquelles la créature combat son Créateur, afin de le désarmer, de le rendre propice et de transformer les fléaux en miséricorde. Et tout comme la volonté humaine a formé la guerre qu'elle a livrée contre celui qui l'avait créée, allant jusqu'à briser l'alliance, l'ordre et la paix. Ainsi mon vouloir, par la force de son omniprésence qui règne dans la créature, convertit ce que fait la créature en lien d'alliance, d'ordre, de paix et d'amour, si bien qu'il s'élève de la créature un petit nuage blanc qui s'étend et monte jusqu'au trône divin pour éclater en autant de voix que d'actes accomplis par la créature, et qui dit « Grand Dieu, je t'apporte la paix de la terre, et tu me donnes ta paix, pour que je la rapporte comme un lien de paix entre toi et la génération humaine. » Ce petit nuage monte et descend et monte, et joue le rôle d'artisan de paix entre le ciel et la terre.